Arrojo et Pedri sont-ils des mecs fragiles? Donnez-moi vos réponses en commentaire. Alors, petite vidéo pour parler des blessures. Vraiment tranquille, hein. J'espère que vous allez bien, que vous passez une très belle journée, que ça va bien dans vos vies. Abonnez-vous, partagez, likez. Si vous ne vous abonnez pas, vous ne partagez pas, vous ne likez pas, il y a un souci. Il y a un souci, les amis. S'abonnez-vous. Alors, est-ce que Pedri et Arrojo sont des mecs fragiles? Est-ce que nos joueurs, presque peut-être les deux plus forts à leur poste, sont-ils des mecs fragiles? Parce que Pedri il se blesse très souvent, Arrojo il se blesse très souvent. Il y en a d'autres, hein, Cristiano aussi se blesse quand même. Dans notre effectif, il y a quand même plusieurs joueurs qui se blessent. Mais Pedri et Arrojo ont tendance à se blesser, à avoir souvent la même blessure, avoir la blessure au même endroit, si pas au même endroit, au même muscle ou de la même manière. Et ces blessures-là vont se venir pendant les entraînements, ce genre de choses. Alors, dans cette vidéo, il n'est pas seulement question de parler de Pedri ou de Arrojo, mais des blessures en général. Alors, pourquoi des blessures en général? Parce que lors de la saison passée, on est sorti de la Ligue des Champions parce que quand on joue contre l'Inter, toute notre défense n'existe plus. On a Gérard Piqué qui nous fait son truc légendaire, vraiment. Je pense que je m'en rappellerai encore dans 30 ans. Et en Ligue Europa aussi, on a quelques blessés quand on affronte United et consort. Donc, quelque part, il ne faudrait pas que l'on se retrouve cette année encore avec des blessures. Alors, la question que l'on se pose, c'est soit ces joueurs-là sont fragiles, soit il y a un souci au niveau de la préparation physique, soit il y a un souci au niveau de, comment je peux le dire, l'état physique de nos joueurs même, c'est-à-dire leur état de santé, qu'est-ce qu'ils font en dehors des entraînements. Alors, par rapport à Pedri et Arrojo, moi, je suis sûr à 300% que c'est des mecs clean. Ce pas des mecs qui sortent en boîte, ce pas des mecs qui connaissent l'alcool et les femmes. Arrojo a une femme et un enfant, il ne sort pas. Pedri, c'est un enfant de la maison, comme on dit, moi, l'anda, chez nous, l'ingala. Donc, d'où vient le problème? Ce n'est pas un problème d'hygiène de vie. D'où vient le problème? Il nous reste donc deux possibilités parmi les trois que j'ai évoquées. La première, c'est qu'ils sont tout simplement fragiles physiquement. La deuxième, c'est qu'il y a un problème au niveau de la préparation physique. Alors, moi, je ne peux pas tirer sur la préparation physique à 100%. Pourquoi? Parce que c'est toujours les mêmes qui se blessent. C'est toujours les mêmes qui se blessent. Alors, il ne s'agit pas, par exemple, Ferran Torres se blesse très peu, en même temps, c'est parce qu'il ne joue pas beaucoup. Lewandowski s'est quand même blessé, mais il se blesse quand même assez peu. Gavi se blesse peu, bien qu'il se soit déjà blessé. Mais vraiment, Pedri, Arrojo, par exemple, il se blesse beaucoup. On a Christensen aussi qui est souvent absent. On a ce genre de choses. Baldé se blesse peu. Donc, quelque part, je n'ai pas envie de dire que c'est la préparation physique parce que ça retombe toujours presque sur les mêmes joueurs. Alors, l'autre possibilité, c'est que ce soit des mecs fragiles. Est-ce que moi, je pense que ce soit des mecs fragiles? Non. Alors, on se retrouve donc sans explication logique de pourquoi ces mecs se blesseraient. En tout cas, nous, extérieurs du club, on n'a pas d'informations. Alors, quel est moi mon avis? Donnez-moi vos avis à vous en commentaire. Mon avis à moi est le suivant. Le problème est que Pedri, Arrojo, ne sont pas abonnés à Jules en parle. C'est logique. Ben ouais, logique. Plus sérieusement, je pense tout simplement que c'est un mélange des deux entre leur corps, leur fragilité du corps et la préparation physique. Fragilité du corps, pas due à la génétique et tout, mais il faut déjà savoir que Pedri a joué il y a 2 saisons de cela. C'était le mec qui avait joué le plus de matchs. Il devait avoir à l'époque encore 18 ans ou 17 ans. Il avait joué à peu près 80 matchs. C'était le mec qui avait le plus joué en Europe. Il avait été surutilisé par Koeman. Bien sûr, ça ne pardonne pas. Parce que ça reste un jeune, ça reste un enfant. Il est en train d'être développé. Son corps est en train de mûrir. Je veux dire, la maturité d'un corps humain, d'un homme, va arriver autour des 26 ans, musculairement parlant, si je ne dis pas de bêtises. C'est même autour de cet âge-là que l'homme arrête de grandir. Moi, par exemple, je suis très grand. Je mesure 1m94. Mais je n'ai pas encore 26 ans. Ça voudrait dire que d'ici mes 26 ans, peut-être j'atteins les 2 mètres. Vous voyez, ça voudrait dire que mon corps est encore en métamorphose. Et Pedri, tu lui imposes une telle charge musculaire, lui venant de Las Palmas, était très fin. Il joue énormément de matchs forcément. Après, quand tu lui fais prendre énormément de muscles, parce que pendant les vacances, il a pris énormément de muscles, forcément son corps n'a pas le temps de s'habituer à tous ces changements parce que passer de très mince à Las Palmas, jouer 80 matchs intensifs pour le FC Barcelone, pour l'Espagne, puis après revenir jouer énormément de matchs la saison d'après, prendre 5 kilos de muscles, ça fait énormément de changements pour un si petit corps à un niveau professionnel. C'est pas comme toi et moi, je vais à la salle, je pompe, je prends du muscle, mais je ne suis pas un professionnel. Lui, c'est un professionnel qui est tous les jours à l'entraînement, tous les jours en train de courir, et lui, il s'est blessé
lors d'une simple course, il s'est blessé au même endroit, si je ne dis pas de bêtises. Donc pour moi, Pedri est un joueur très talentueux, mais il faudrait aller lentement, doucement, pour ne pas créer justement d'habitude ou de mauvaise cicatrisation de ces blessures-là. Aujourd'hui, je n'ai pas vu, peut-être je l'ai loupé, je n'ai pas vu l'information parlant d'une opération pour Pedri pour sa blessure. Mais c'est pour vous dire déjà que pour moi, c'est un problème de gestion. Donc dans la gestion, il y a la fragilité du joueur qui a été causée par des matchs excessifs, de la modification physique et tout ça. Et à côté, il y a aussi la gestion dans le sens où il joue beaucoup. Maintenant, il doit être reposé, il doit être presque chuchoté, j'ai envie de vous dire, parce que pour un début de carrière, se faire la même blessure au même endroit de cette même manière, pour moi, c'est quelque chose qui doit nous pousser à concocter pour lui un programme spécial. De la même manière pour Araujo, Araujo est un mec très stock, c'est du muscle pur. Et quand tu lui demandes de jouer latéral droit, il doit faire des courses énormes, c'est pas évident. C'est vrai qu'il y a des latérales droits qui sont aussi remplis de muscles, mais je veux dire que ce n'est pas forcément la même implication que lui a toujours eu à avoir dans ses muscles que lorsqu'il se met à jouer latéral droit. Alors on peut parler aussi de Koundé qui joue latéral droit, qui ne se blesse pas, en tout cas se blesse moins qu'Araujo, mais c'est pour dire que dans le même sens que Pedri, il devrait ménager Araujo. Ménager Araujo, ça ne veut pas dire qu'il ne joue pas, mais il faut se poser les bonnes questions. Comme on a dit, ce n'est pas un problème d'hygiène, ce n'est pas un problème de préparation, mais si Araujo se blesse autant, ça voudrait dire que quelque part son corps, son physique n'a pas encore assumé pleinement cette répétition de match. Alors ça voudrait dire qu'on devrait mieux gérer nos 4 défenseurs centraux, à savoir Inigo Martinez, Christensen, Jules Koundé et Araujo. Alors c'est vrai, Araujo est peut-être le plus fort d'entre eux, physiquement, défensivement, c'est peut-être pas le meilleur à la relance et tout, on en reparlera peut-être prochainement, mais il faudrait que Xavi arrive à gérer tout cela, histoire que le groupe progresse, parce que c'est un groupe de jeunes, il faudrait que le groupe progresse au niveau de la chimie de groupe, oui, mais il faudrait aussi que le groupe progresse au niveau de leur capacité physique, en fait. Parce que tout simplement, je ne pense pas qu'on est juste, on ne travaille pas assez. Non, on fait énormément de physique, énormément de musculation, énormément de travail en salle. Donc, je pense que physiquement, les joueurs y sont. Mais quand tu couples ça à l'intensité des matchs, aux répétitions, forcément, il peut y avoir de la fatigue, de l'usure. Donc, pour moi, il faudrait que Xavi arrive à balancer ça. Araujo devrait peut-être jouer un match sur 2. Tous les joueurs qui se blessent beaucoup devraient peut-être jouer un match sur 2, pas jouer tous les matchs titulaires, quitte à faire des remplaçants, des placardiers, quoi, qui ne sortent jamais du placard. Ça, c'est mon avis sur les blessures. Là, on a traité juste le cas de Araujo et de Pedri, mais c'est un cas qui peut être étalé à toute l'équipe. Aujourd'hui, on a presque des doubleurs à tous les postes. Vraiment, au milieu de terrain, par exemple, on est super fourni. On a presque 3 joueurs par poste, presque. C'est pour vous dire que pour moi, Xavi doit impliquer tout le monde, doit mieux gérer l'équipe, parce que quand tu gères l'équipe, tu gères mieux le temps de jeu de tout le monde. Non seulement tu les impliques tout le monde, tu les impliques tous, tu crées un vrai groupe, une vraie unité, mais en plus de ça, physiquement, tu les gères pour d'autres échéances. C'est pour ça que Xavi doit faire confiance à certains autres joueurs pour des plus petits matchs, et ça voudrait dire que les titulaires doivent être suffisamment forts pour affronter les équipes fortes. Et si on doit mettre des remplaçants, nos remplaçants doivent être suffisamment fortes pour affronter les équipes fortes, moyennes ou petites. Donc, Xavi doit vraiment se gérer son effectif, gérer le temps de jeu, gérer l'animation, gérer comment il joue, gérer la dynamique de l'équipe, tout ça. Il ne faudrait pas que l'on se mette dans une position où la dynamique de l'équipe est tellement mauvaise qu'on est obligé de mettre que les mêmes. Et puis s'étonner qu'ils soient blessés au mois de février quand on a le plus besoin d'eux, ou quand on se retrouve en 8e de finale, ou quand on se retrouve à jouer des matchs super importants en Ligue des Champions et autres. Donc ça, c'est mon avis. Je ne pense pas que ces joueurs-là soient fragiles. Je pense tout simplement que l'on doit mieux gérer leur temps, leur implication, leur apport, essayer d'intégrer au maximum les autres joueurs pour essayer de compenser pendant que ces mecs-là sont en train de croître et de mûrir physiquement, parce qu'on oublie que Araujo, c'est un gamin, Pedri, c'est un... En fait, la moyenne d'âge chez nous, c'est que des gamins. Si tu regardes Baldé, c'est un gamin. Peut-être Inigo, c'est un homme mûr. Christensen, c'est aussi un homme mûr. Mais Araujo, c'est un gamin. Jules Koundé, il doit aussi évoluer. Enfin, il va continuer de grandir. Il n'est pas arrivé à la fin de sa maturité. Il n'a pas la trentaine. Cancelo, lui, est déjà arrivé à maturité. Sergio Roberto à maturité. Frenkie de Jong peut encore continuer de grandir. Oriol Romeo est déjà arrivé. Gundogan est déjà arrivé. Gavi doit grandir. Pedri doit grandir. Fermin doit grandir. Joao Félix doit grandir. Lewandowski, ça va. Roquet qui doit arriver, doit grandir. De l'autre côté, on a Rafinha
qui est déjà en train d'arriver à maturité, on va dire il est arrivé à maturité, et puis il y a Yamal qui doit grandir. Donc quand je dis il doit grandir, c'est-à-dire que physiquement leur corps n'a pas fini d'être développé, leur corps va encore être modifié, va encore être métamorphosé, ça peut être physiquement, ça peut être à l'intérieur, ça peut être les tissus de muscles qui vont se renforcer, ça peut impacter leur capacité, leur capacité physique, c'est-à-dire leur vitesse, leur changement de direction, ils peuvent toujours évoluer dans ce sens-là, physiquement parlant. Donc pour moi, il faut qu'ils évoluent dans un sens de progression, pas dans un sens de réparation de blessures. Parce que si on arrive à 30 ans et qu'on a enchaîné derrière soi une quinzaine de blessures à la même cuisse, c'est comme Neymar qui avait toujours la même blessure à la même cheville. Vous voyez qu'au bout d'un moment, ça ne marchait plus. Donc je vous laisse cette vidéo, dites-moi ce que vous en avez pensé, que la paix soit sur vous et peace.